Je m'appelle Antoine, j'ai 43 ans, et il y a environ 3 semaines, j'ai découvert que ma femme, Sophie, couchait avec son patron depuis 6 mois. Je ne l'ai pas confronté tout de suite, au lieu de cela, j'ai fait ce que n'importe quelle personne analytique ferait, j'ai observé, documenté et soigneusement planifié ma réponse. Le restaurant qu'elle a choisi était l'un de ces établissements prétentieux du 8e arrondissement de Paris où l'ambiance coûte plus cher que le repas lui-même, lumière tamisée partout, nappe blanche immaculée, bougies vacillant dans des photophores en verre. Sophie choisissait toujours des endroits comme celui-ci lorsqu'elle avait une nouvelle désagréable à annoncer, généralement quelque chose qu'elle savait que je refuserais. « Tu as été inhabituellement silencieux ce soir », a-t-elle mentionné, ses doigts tournant nerveusement autour de son verre de vin sans en boire une goutte, elle était anxieuse, et cette simple observation m'a dit tout ce que j'avais besoin de confirmer. Je réfléchis, c'est tout, ai-je répondu en coupant méthodiquement mon filet de bœuf, c'était une journée épuisante. Antoine, il faut vraiment qu'on parle, voilà, c'était là, ces 6 mots qui changent fondamentalement tout. J'ai posé ma fourchette délibérément et j'ai étudié son visage, je l'ai vraiment étudié. Sophie avait 40 ans, toujours attirante d'une manière qui semblait sans effort et qui poussait les autres femmes à l'analyser comme une équation complexe, mais ce soir, quelque chose était distinctement différent, une culpabilité rayonnait d'elle. « Je t'écoute », ai-je dit calmement. Elle a pris une profonde inspiration. J'ai une relation amoureuse avec quelqu'un de mon travail, c'est Charles-Henri de Montmirail. Charles-Henri de Montmirail, éditeur et PDG des éditions Montmirail, l'empire littéraire où Sophie travaillait comme éditrice senior, 47 ans, mariée à une conservatrice de musée et dont la fortune était estimée à environ 200 millions d'euros. Le genre d'homme qui portait son succès et son influence comme une eau de Cologne hors de prix, s'attendant à ce que tout le monde le remarque. J'aurais dû ressentir une rage panique, cette montée soudaine d'adrénaline que les gens décrivent, mais au lieu de cela, je me sentais remarquablement calme, presque étrangement calme parce que j'avais déjà cette information, je le savais depuis 3 semaines et 4 jours, précisément depuis que j'étais rentré plus tôt que prévu et que j'avais découvert son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de notre cuisine, des messages de quelqu'un enregistrés sous le nom de CH brillaient bien en évidence sur l'écran. Depuis combien de temps cela dure-t-il, ai-je demandé, gardant ma voix égale. Est-ce que la chronologie compte vraiment à ce stade? Oui, ça compte. Elle a visiblement tressailli. 6 mois environ. 6 mois de tromperie calculée, 6 mois à m'embrasser pour me dire au revoir chaque matin tout en planifiant mentalement son itinéraire d'évasion, 6 mois où nos enfants, Léo qui a 15 ans et Juliette qui a 8 ans, dînaient en famille avec une mère vivant activement une double vie complète derrière des portes closes. Tu es amoureuse de lui, ai-je questionné directement. Son expression faciale a fait quelque chose de compliqué, quelque chose entre la culpabilité et le défi. Je ne sais honnêtement plus ce que je ressens, quand je suis avec lui, je me sens vraiment vivante, comme si je comptais vraiment pour quelqu'un, comme si j'étais visible, et quand je suis avec toi, Antoine, j'ai l'impression d'être ton assistante de recherche, la personne qui gère toutes les factures et la logistique pendant que tu poursuis tes rêves artistiques et tes ambitions d'écrivain. Elle a fait une pause délibérée. Je veux divorcer, Antoine. C'était là, l'option nucléaire, livrée avec désinvolture entre le plat principal et le dessert, comme si elle commandait un café. D'accord, ai-je dit simplement, ses yeux se sont écarquillés visiblement. D'accord, c'est toute ta réponse? Qu'est-ce que tu veux exactement que je fasse, Sophie? Que je te supplie de reconsidérer? Tu as clairement déjà pris ta décision finale. J'ai fait signe au serveur pour l'addition, 320 € pour mettre fin à un mariage de 17 ans. Nous sommes rentrés chez nous dans notre maison des Yvelines dans un silence absolu, et quand nous sommes arrivés dans l'allée, elle s'est tournée vers moi avec détermination. Je vais dormir chez ma sœur ce soir, probablement pour plusieurs nuits. C'est probablement mieux ainsi, ai-je convenu. Après son départ, je me suis assis dans mon bureau et j'ai récupéré mon téléphone, j'ai ouvert le dossier crypté privé où je collectais systématiquement des preuves depuis 3 semaines, des captures d'écran de messages incriminants, des relevés de cartes bancaires montrant clairement des frais d'hôtel qu'elle ne pouvait pas expliquer, des entrées d'agenda qui contredisaient directement son prétendu emploi du temps professionnel. Je m'étais méthodiquement préparé à la guerre, je ne savais juste pas exactement quel type de guerre ce serait. Le cabinet d'avocat de Maître Bertrand occupait tout le 3e étage d'un immeuble haussmannien près de l'Opéra Garnier, mon avocat gérait mes contrats d'édition depuis des années et quand je l'ai appelé le matin immédiatement après les aveux de Sophie, il a libéré tout son emploi du temps sans hésitation. Antoine, dit-il sérieusement en faisant glisser un épais dossier sur son bureau en acajou poli,
j'ai préparé une évaluation préliminaire de votre situation, étant donné que vous êtes marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et que vous n'avez pas de contrat de mariage. Ce processus pourrait devenir considérablement compliqué. J'ai ouvert le dossier avec précaution, des chiffres et des données nageaient sur les pages, notre maison que nous avions rénovée ensemble, plusieurs comptes d'épargne que nous avions constitués au fil des ans, mes droits d'auteur de 3 romans publiés qui avaient obtenu un succès modéré. Les importantes stock-options de Sophie aux éditions Montmirail, 17 ans de mariage systématiquement réduits à des tableurs froids et des calculs financiers. À quel point avez-vous l'intention d'être vindicatif, a demandé Bertrand en joignant ses doigts pensivement. Je veux ce qui est objectivement juste, ai-je déclaré, mais j'ai aussi besoin de comprendre parfaitement à qui j'ai affaire. Charles-Henri de Montmirail, quelles informations spécifiques avez-vous sur lui? Bertrand a affiché quelque chose sur son écran d'ordinateur. Éditeur, philanthrope, bien connecté dans les cercles sociaux parisiens, marié à Claire de Montmirail depuis 21 ans, elle est l'ancienne conservatrice en chef au musée d'Orsay. Elle a abandonné sa carrière prestigieuse lorsque son entreprise est entrée en bourse et a exigé un certain type d'image publique. Il a fait une pause significative. Le bruit court dans certains cercles que Montmirail a eu de multiples liaisons avant celle-ci, plusieurs, il est généralement prudent sur la discrétion, mais pas assez prudent. Sa femme est-elle au courant de ces liaisons? Difficile à dire définitivement, elle maintient une image publique extrêmement contrôlée, mais il y a des rumeurs persistantes parmi les gens qui prêtent attention à ces choses. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil en cuir, réfléchissant aux possibilités. Et si je vous disais que je voulais la rencontrer personnellement, cette Claire? Bertrand a haussé un sourcil sceptique. Antoine, c'est jouer délibérément avec le feu. Peut-être, ou peut-être que c'est stratégiquement égaliser les chances dans un jeu qu'ils ont commencé. Après la fin de cette réunion, je suis rentré chez moi pour trouver Léo, mon fils de 15 ans, assis au comptoir de la cuisine avec son ordinateur portable ouvert devant lui. Il a levé les yeux quand j'ai franchi la porte, son expression soigneusement gardée de cette façon que les adolescents ont perfectionnée. Maman a appelé, a-t-il dit, sa voix visiblement plate et sans émotion, elle veut dîner avec nous ce week-end, elle veut parler de la transition, quoi que cela signifie. Je me suis versé un café lentement. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'y réfléchirai et que je la rappellerai. Il a fait une pause délibérée. Papa, je sais exactement ce qui se passe, je ne suis pas stupide ni aveugle. Je me suis assis directement en face de lui au comptoir. Combien en sais-tu réellement? Assez, je vous ai entendu toi et maman vous disputer tard le soir quand vous pensiez que nous dormions, j'ai observé la façon dont elle agit chaque fois que son téléphone sonne, comment elle quitte immédiatement la pièce, et hier j'ai trouvé quelque chose sur son iPad qu'elle a oublié de verrouiller correctement. Il a tourné l'écran de son ordinateur vers moi, sur l'affichage se trouvait une application de messagerie que je ne reconnaissais pas, une dont elle ne s'était apparemment pas déconnectée correctement. J'ai vu de longs messages entre elle et quelqu'un qu'elle a listé comme CH, ils ne sont pas exactement subtils sur ce dont ils discutent. Ma poitrine s'est serrée douloureusement. Léo, je suis sincèrement désolé que tu aies dû découvrir cette information, est-ce que vous allez définitivement divorcer? Oui, nous le sommes. Il a hoché la tête lentement. Bien, elle ne te mérite pas, papa. Sa mâchoire s'est serrée avec une colère visible. Et elle ne nous mérite certainement pas non plus. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir correctement, je n'arrêtais pas de penser à ce que Bertrand avait mentionné lors de notre réunion. Claire de Montmirail, ancienne conservatrice avec une carrière impressionnante, avait tout abandonné pour le succès et les ambitions de son mari, vivant perpétuellement dans l'ombre d'un homme qui collectionnait apparemment les aventures comme d'autres hommes riches collectionnaient l'art coûteux. J'ai sorti mon téléphone et ouvert Instagram, il m'a fallu 3 recherches différentes pour enfin localiser son compte. Le compte était privé mais avait une photo de profil montrant clairement une femme aux cheveux bruns et aux yeux particulièrement intelligents se tenant avec confiance devant ce qui ressemblait à une peinture de Soulages. Sa biographie disait simplement « Ancienne conservatrice, observatrice actuelle, cherchant toujours la beauté dans des endroits inattendus ». J'ai envoyé une demande d'abonnement, puis j'ai ouvert sa page Facebook publique. Les messages récents concernaient diverses expositions d'art, un check-in dans une galerie du Marais il y a 2 jours, un article partagé sur l'importance critique de préserver les institutions culturelles, une femme qui s'était clairement perdue dans l'ambition et l'ego de quelqu'un d'autre, tout comme je m'étais presque perdu dans l'ombre grandissante de Sophie. Mon téléphone a vibré soudainement, une notification, Claire de Montmirail avait accepté ma demande d'abonnement. J'ai souri malgré tout, le jeu commençait officiellement. Le vernissage de la galerie d'art du Marais était l'un de ces événements où les gens prétendaient comprendre l'art moderne abstrait tout en faisant principalement du réseautage et en buvant du vin cher.
Je l'avais trouvée via le fil Instagram de Claire, elle avait posté sur le vernissage d'une exposition d'artistes émergents jeudi soir à 19 h. Je suis arrivé habillé d'un jean foncé et d'une veste de costume, rien de trop formel. La galerie était faite de murs blancs immaculés et d'éclairages stratégiques, remplis de peintures abstraites qui signifiaient probablement quelque chose de profondément important pour quelqu'un avec le bon bagage éducatif. J'ai accepté un verre de vin d'un serveur qui passait et j'ai scanné soigneusement la pièce. Claire se tenait seule devant une grande toile, ses cheveux bruns tirés en arrière élégamment, portant une robe bleu marine qui était sophistiquée sans donner l'impression qu'elle essayait trop fort. Elle étudiait véritablement la peinture avec le genre de concentration intense qui suggérait qu'elle se souciait réellement de l'art lui-même, pas de l'aspect performance sociale. Je me suis approché délibérément et je me suis tenu à côté d'elle, regardant la même peinture, des couches de bleu et de gris ressemblant à des nuages d'orage se brisant sur une eau turbulente. « Que voyez-vous quand vous regardez ça ?» ai-je demandé doucement. Elle s'est tournée légèrement, d'abord surprise par l'interruption, puis a souri, un vrai sourire, pas le genre répété que les gens utilisent lors des événements de réseautage. Honnêtement, je vois quelqu'un qui tente de capturer ce moment précis avant que tout ne s'effondre complètement, cette tension spécifique juste avant que la tempête ne se déchaîne finalement et ne détruise tout. C'est remarquablement précis. J'étais conservatrice professionnelle, la précision était littéralement mon travail. Elle a tendu la main formellement. Claire de Montmirail. Antoine Lecomte. Je lui ai serré la main, sa prise était ferme, confiante, assurée. Je suis écrivain, je vous suis sur Instagram, vos publications sur l'art sont vraiment perspicaces, pas seulement le discours de galerie prétentieux habituel qui ne veut rien dire. Elle a ri sincèrement. C'est une barre incroyablement basse, mais merci pour le compliment. Elle a fait un geste vers la peinture dont nous discutions. Êtes-vous ici principalement pour l'art ou pour les opportunités de réseautage? L'art lui-même. Je travaille actuellement sur un roman à propos d'un artiste qui essaie de comprendre comment différentes personnes perçoivent le monde à travers des lentilles fondamentalement différentes. Ce n'était pas entièrement une fabrication, je faisais des recherches sur l'art et la perception pour une intrigue secondaire de mon manuscrit actuel. Quel genre de roman spécifiquement? De la fiction littéraire sur un homme qui réalise progressivement qu'il vit la version de sa vie de quelqu'un d'autre depuis des années, il doit comprendre qui il est réellement sous toutes les attentes accumulées et les compromis. L'expression de Claire a changé sensiblement, quelque chose de complice et de triste apparaissant dans ses yeux. Cela ressemble à une histoire qui vaut vraiment la peine d'être racontée. Nous avons passé l'heure suivante à marcher méthodiquement à travers la galerie, discutant des différentes pièces exposées. Claire avait cette façon remarquable d'expliquer l'art complexe qui le rendait accessible sans le simplifier de manière insultante, elle parlait d'espace négatif, de la façon dont ce que les artistes choisissaient délibérément de ne pas montrer était souvent aussi important que ce qu'ils révélaient réellement. Cela me manque vraiment, dit-elle doucement, debout devant une sculpture construite en métal tordu, organiser des expositions, construire des spectacles significatifs, avoir des conversations authentiques sur le sens et l'interprétation au lieu de simplement gérer des calendriers sociaux sans fin et des galas de charité obligatoires. Pourquoi avez-vous arrêté de faire ce que vous aimiez? L'entreprise de mon mari est entrée en bourse soudainement, j'ai dû devenir un type spécifique d'épouse du jour au lendemain, le genre qui organise des dîners importants et siège dans des conseils prestigieux et le fait bien paraître dans les magazines. Elle a fait une pause significative. Le genre qui n'a pas sa propre carrière qui pourrait potentiellement éclipser ses réalisations. Cela semble profondément solitaire. Elle m'a regardé directement, m'a vraiment regardé. C'est incroyablement solitaire. Mon téléphone a vibré avec insistance, un texto de Sophie, nous devons discuter de la maison et des enfants, peux-tu me rencontrer demain après-midi? Je l'ai mis sous silence sans répondre. Je m'excuse, ai-je dit à Claire. Où en étions-nous dans notre conversation sur la solitude? Elle a dit, bien que je pense que nous étions tous les deux excessivement polis pour l'appeler ce qu'elle était réellement. Qu'est-ce que c'est réellement? La capitulation, nous avons systématiquement abandonné des morceaux de nous-mêmes pour rendre d'autres personnes confortables et prospères, et maintenant nous ne savons pas vraiment comment récupérer ces morceaux. L'honnêteté brutale était surprenante, belle même dans sa franchise. Puis-je vous offrir un café, ai-je demandé. Il y a un endroit au coin de la rue où nous pouvons continuer cette conversation quelque part sentant de gens prétendant comprendre l'expressionnisme abstrait. Claire a souri chaleureusement. J'aimerais vraiment ça. En quittant la galerie ensemble, j'ai senti quelque chose de fondamental changer, ce n'était plus seulement de la reconnaissance, c'était une véritable connexion humaine. Le café était petit et faiblement éclairé,
le genre d'endroit où les conversations semblaient privées même entourées d'inconnus. Claire a commandé un expresso, j'ai pris un café noir, rien d'extraordinaire. Nous nous sommes assis dans une banquette au coin et le prétexte de la galerie est complètement tombé. Je devrais vous dire quelque chose d'important, ai-je dit prudemment, je n'ai pas trouvé ce vernissage par hasard, je vous ai suivi sur Instagram spécifiquement parce que je voulais vous rencontrer. L'expression de Claire n'a pas changé du tout. Je sais, Antoine, je ne suis pas naïf sur ces choses, un écrivain dont je n'ai jamais entendu parler me suit soudainement, se présente à une galerie sur laquelle j'ai spécifiquement posté, et il se trouve qu'il est charmant et perspicace. Elle a bu son expresso délibérément. Je vous ai cherché pendant que vous alliez chercher nos boissons, 3 romans publiés, succès modéré, marié à Sophie Lecomte, éditrice senior aux éditions Montmirail, l'entreprise de mon mari. Ma poitrine s'est serrée. Je peux tout expliquer. S'il vous plaît, faites-le. J'ai pris une profonde inspiration. Il y a 3 semaines, j'ai découvert que ma femme a une liaison avec votre mari, elle m'a dit il y a 4 jours qu'elle voulait divorcer. J'ai passé ces 3 semaines à essayer de comprendre à qui j'avais réellement affaire, et cette recherche m'a mené directement à vous. Claire a posé sa tasse avec une précision soigneuse, ses mains étaient stables mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire. Depuis combien de temps cela dure-t-il ? 6 mois, selon les aveux de Sophie. Elle a ri, mais il n'y avait absolument aucun humour dans le son. C'est en fait plus long que la plupart des liaisons de Charles-Henri durent habituellement, il doit vraiment l'aimer spécifiquement, c'est inhabituel pour lui. Vous étiez au courant de ces liaisons. Je suis au courant de l'infidélité de Charles-Henri depuis des années, pas toujours des femmes spécifiques impliquées, mais certainement du schéma constant, des nuits tardives au bureau avec des excuses faibles, des frais inexpliqués sur les cartes de crédit, il pensait que je ne surveillais pas de près, du rouge à lèvres sur les cols, du parfum qui n'était certainement pas le mien. Elle m'a regardé directement. J'ai engagé un détective privé il y a 8 mois, il a documenté 4 femmes différentes avec lesquelles Charles-Henri a été impliqué au cours des 2 dernières années seulement, y compris votre femme, Sophie. La révélation m'a frappé comme un véritable coup physique, 4 femmes différentes. Charles-Henri collectionne les femmes belles et ambitieuses comme d'autres hommes riches collectionnent les voitures, il les fait se sentir spéciales, puissantes, comme si elles faisaient partie de quelque chose de plus grand et de plus important qu'elles-mêmes, et puis il passe à autre chose quand quelqu'un de plus jeune ou de plus excitant arrive. La voix de Claire était clinique, détachée. Sophie n'est que son acquisition actuelle, elle ne sera pas la dernière. Pourquoi êtes-vous resté avec lui ? Parce que partir signifie admettre que j'ai gaspillé 21 ans pour un homme qui ne m'a jamais vu comme autre chose qu'un trophée, parce que j'ai une fille qui a 15 ans et je voulais la protéger de la vérité sur son père, parce que je me suis convaincu que la sécurité financière valait la solitude et l'invisibilité. Elle a fait une pause. Mais surtout parce que j'avais vraiment peur d'avoir tant donné de moi-même pour lui qu'il ne resterait rien si je partais. J'ai tendu la main à travers la table et j'ai pris sa main doucement, elle ne s'est pas retirée. Claire, je suis venu ici ce soir en pensant que j'allais vous utiliser stratégiquement, obtenir des informations sur Charles-Henri, peut-être le mettre mal à l'aise en me liant d'amitié avec sa femme, une vengeance stratégique pour ce que lui et Sophie ont fait à ma famille. J'ai fait une pause. Et maintenant je réalise que vous n'êtes pas une stratégie ou un outil, vous êtes une personne qui mérite bien mieux que ce qu'on vous a donné. Elle a serré ma main. Vous aussi, Antoine. Nous sommes restés assis là dans ce petit café, 2 personnes qui avaient été trahies par les 2 mêmes personnes, trouvant quelque chose d'inattendu l'une dans l'autre, pas de l'amour, pas encore en tout cas, mais une véritable compréhension et reconnaissance, la certitude que nous n'étions pas seuls dans ce cauchemar. Je veux le voir tout perdre, a dit Claire calmement mais fermement, pas seulement sa réputation ou son argent, je veux que Charles-Henri comprenne ce que ça fait d'être systématiquement effacé par quelqu'un en qui vous aviez totalement confiance. Alors aidons-nous mutuellement, ai-je dit, plus de secrets, plus de faux-semblants, nous construisons nos dossiers ensemble, nous nous soutenons à travers les divorces et nous nous assurons qu'ils comprennent tous les 2 exactement ce qu'ils ont jeté. Claire a hoché la tête de manière décisive. Partenaire. Partenaire. Nous avons échangé nos numéros, nos vraies coordonnées, pas seulement des pseudos Instagram. En quittant le café, Claire s'est tournée vers moi. Merci d'avoir été honnête avec moi ce soir, même à propos de vos intentions initiales, merci de ne pas être parti quand vous avez compris qui j'étais, Antoine. J'ai arrêté de fuir les vérités difficiles quand j'ai engagé ce détective privé, j'en ai fini de fuir la réalité. Je l'ai regardé monter dans un taxi et s'éloigner, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines, de l'espoir.
Léo m'attendait quand je suis rentré. Il était assis au comptoir de la cuisine, son ordinateur portable ouvert, l'air d'avoir quelque chose d'important à dire. « Papa, il faut qu'on parle, dit-il sérieusement. Je me suis versé de l'eau et je me suis assis en face de lui. Qu'est-ce qui te préoccupe ? Il a tourné son ordinateur vers moi, sur l'écran se trouvait un dossier intitulé Preuve en majuscule, à l'intérieur se trouvaient des dizaines de fichiers audio, chacun étiqueté avec des dates couvrant les 14 derniers mois. Qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé, bien que j'ai eu le sentiment désagréable de le savoir déjà. Des enregistrements de maman au téléphone, parlant à Charles-Henri, parlant à ses amis de Charles-Henri, planifiant quand ils se verraient. Sa voix était stable, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. J'ai commencé à enregistrer il y a environ 1 an, je savais que quelque chose n'allait pas, la façon dont elle s'illuminait quand son téléphone sonnait, la façon dont elle quittait les pièces pour prendre des appels, comment elle a commencé à s'habiller différemment. Léo, c'est techniquement illégal, tu ne peux pas enregistrer quelqu'un à son insu. Peut-être, mais c'est aussi une preuve, 47 heures d'enregistrement, maman parlant de la façon dont Charles-Henri l'a fait se sentir vivante, comment elle prévoit de te quitter une fois qu'elle aura obtenu un meilleur règlement, comment elle a caché de l'argent dans un compte séparé depuis 3 ans pour se préparer. 3 ans ? Elle planifiait ce divorce depuis 3 ans. Il y a plus, a continué Léo, sa voix plus dure maintenant. J'ai trouvé des relevés bancaires, maman a systématiquement viré de l'argent du compte joint vers un compte privé, de petites sommes, quelques centaines par-ci par-là, mais ça s'additionne, elle a déplacé près de 95 000 € au cours des 2 dernières années et demie. La trahison ne cessait de s'approfondir. Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt ? Parce que je continuais d'espérer que j'avais tort, qu'il y avait une explication, mais ensuite elle est rentrée ce soir-là et t'a dit qu'elle voulait divorcer, et j'ai réalisé que je la protégeais alors que j'aurais dû te protéger toi. Il a fermé l'ordinateur. J'en ai fini de la protéger, papa, elle ne le mérite pas. Je me suis levé et j'ai contourné le comptoir pour serrer mon fils dans mes bras, il était presque aussi grand que moi maintenant, 15 ans avec la maturité de 30. Merci de me dire ça, mais Léo, je ne veux pas que tu portes ce fardeau, c'est entre ta mère et moi. Non, ça ne l'est pas, a dit Léo en se reculant, elle a impliqué tout le monde quand elle a décidé de faire exploser notre famille, Juliette a 8 ans, papa, elle ne comprend pas pourquoi maman n'est pas à la maison, elle a pleuré pour s'endormir hier soir en demandant si c'était de sa faute. Cela m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Où est Juliette en ce moment ? Elle est à l'anniversaire de Manon, au bout de la rue. Je lui ai dit que tu passerais la chercher à 19 h. Il a fait une pause délibérée. Papa, il y a autre chose, quelque chose que j'ai trouvé dans les dossiers médicaux de maman sur son portail de mutuelle. Quoi ? Elle a subi 3 interventions dans une clinique au cours des 6 dernières années, les dossiers appellent cela des interruptions volontaires de grossesse, maman a subi 3 IVG et ne t'en a jamais parlé. La pièce a tangué, 3 IVG, 3 grossesses qu'elle avait terminées à mon insu. Était-elle de moi ? De Charles-Henri ? De quelqu'un d'autre ? Léo, je suis tellement désolé que tu aies eu à voir tout ça. Je ne suis pas désolé, je suis en colère. Sa mâchoire s'est serrée. Elle nous a menti pendant des années, papa, elle nous a volé, elle a mis fin à des grossesses sans te le dire, elle n'a pas le droit de jouer la victime maintenant. Mon téléphone a vibré, un SMS de Sophie, peut-on discuter des modalités de garde ? Je veux les enfants les week-ends. J'ai montré le message à Léo. Qu'en penses-tu ? Je pense qu'elle peut aller se faire voir, a-t-il dit platement. Je ne vais pas passer mes week-ends à la regarder jouer à la famille parfaite avec Charles-Henri, et Juliette non plus. Tu sais que je ne peux pas légalement t'empêcher de la voir, le juge aux affaires familiales ordonnera un droit de visite. J'ai 15 ans, les juges écoutent les adolescents concernant leurs préférences de garde, et Juliette n'ira nulle part sans moi. Il m'a regardé directement. On reste avec toi, papa, tous les deux, maman a fait son choix, nous faisons le nôtre. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé Claire, elle a répondu à la 2e sonnerie. Antoine. Sa voix était chaleureuse. Je dois te dire quelque chose, mon fils a enregistré les conversations téléphoniques de Sophie pendant plus d'1 an, il a 47 heures de preuves, y compris des discussions sur sa liaison avec Charles-Henri, des plans pour maximiser son règlement de divorce, et la preuve qu'elle a caché de l'argent. Silence. C'est une preuve significative. Il y a plus, les dossiers médicaux montrent qu'elle a subi 3 IVG pendant notre mariage sans que je le sache. Le souffle de Claire s'est coupé de manière audible. Antoine,
je suis tellement désolé, la question est, que faisons-nous de toutes ces informations? Je ne veux pas instrumentaliser la douleur de mon fils, mais je ne peux pas non plus laisser Sophie et Charles-Henri s'en sortir sans conséquence. Mon détective privé a des preuves des liaisons de Charles-Henri remontant à 5 ans. Et moi, a dit Claire, j'ai des documents financiers montrant qu'il utilise les fonds de l'entreprise pour payer des hôtels, des cadeaux, des voyages pour ses maîtresses, c'est de l'abus de biens sociaux. Claire a fait une pause. Si nous coordonnons nos preuves, si nous construisons nos dossiers ensemble, nous pouvons nous assurer qu'ils feront tous les deux face à de vraies conséquences, pas seulement devant le juge aux affaires familiales, mais potentiellement des poursuites pénales pour Charles-Henri. Tu parles de détruire son entreprise. Je parle de justice. Le conseil d'administration de Charles-Henri comprend mon père et 2 de ses partenaires commerciaux. S'ils savaient qu'ils détournaient des fonds de l'entreprise pour des affaires personnelles, ils le révoqueraient immédiatement, les actionnaires l'exigeraient. J'ai pensé à Léo, à Juliette pleurant pour s'endormir, à 3 ans de tromperie systématique, aux grossesses terminées en secret. Faisons-le, ai-je dit. Montrons-leur à tous les deux à quoi ressemblent réellement les conséquences. Partenaire, a dit Claire fermement. Partenaire. La séance de médiation était prévue pour mardi matin. Je me suis assis en face de Sophie et de son avocate, maître Valérie Dumont, dans une salle de conférence qui sentait l'encaustique coûteuse et les rêves brisés. Merci à tous d'être venus, a commencé la médiatrice, Madame le maire. Aujourd'hui, nous discuterons des modalités initiales de garde et du soutien financier temporaire. Maître Dumont a ouvert un dossier. Ma cliente demande la résidence principale des 2 enfants avec un droit de visite et d'hébergement standard pour Monsieur le comte. De plus, elle demande une pension alimentaire temporaire au titre du devoir de secours de 7 000 € par mois et le maintien dans le domicile conjugal. Je n'ai pas réagi, mon avocat, Maître Bertrand, m'avait préparé à cela. Monsieur le comte, a demandé Madame le maire. Je demande la résidence principale, ai-je dit en regardant directement Sophie. Les 2 enfants ont exprimé leur préférence pour vivre avec moi. Léo a 15 ans, assez âgé pour que son opinion ait un poids significatif. Juliette a 8 ans et ne veut pas être séparée de son frère. Le visage de Sophie a rougi. Ce n'est pas juste, Antoine, tu les as montés contre moi. Je n'ai pas dit un seul mot contre toi à nos enfants, mais ils ne sont pas aveugles, Sophie, ils voient ce qui se passe. C'est ridicule, a interjeté Maître Dumont. Madame le comte a été la principale responsable des soins tout au long du mariage, elle a droit à la garde. Était-elle la principale responsable, a demandé doucement Bertrand. Où était ce monsieur le comte qui travaillait à domicile pendant que Madame le comte faisait des semaines de 60 heures au bureau? Il a fait glisser un document sur la table. Dossier scolaire montrant que Monsieur le comte a assisté à 93% des réunions parents-professeurs, dossiers médicaux montrant qu'il a emmené les enfants à 87% des rendez-vous chez le médecin, Madame le comte construisait sa carrière, Monsieur le comte élevait leurs enfants. L'avocate de Sophie a scanné les documents, son expression se durcissant. De plus, a continué Bertrand, nous avons la preuve que Madame le comte a systématiquement transféré des fonds matrimoniaux vers un compte privé à l'insu de Monsieur le comte, 95 000 € sur 2 ans et demi. Nous sommes prêts à déposer une demande pour recel de communauté, exigeant le retour de ces fonds plus des pénalités. La couleur a quitté le visage de Sophie. Comment avez-vous? Peu importe comment nous le savons, ai-je dit. Ce qui compte, c'est que tu planifies ce divorce depuis des années tout en prétendant que tout allait bien, tu as volé notre famille pour financer ta stratégie de sortie. Cet argent était pour les urgences, a dit Sophie faiblement. Charles-Henri de Montmirail était-il une urgence, a demandé Bertrand. Parce que nous avons également la preuve qu'une partie importante de ces fonds a été dépensée en cadeaux pour M. De Montmirail, des voyages et des hébergements liés à votre liaison extra-conjugale. Maître Dumont a levé la main. Nous avons besoin d'une suspension de séance, je dois consulter ma cliente. Prenez tout le temps qu'il vous faut, a dit Bertrand. Dans le couloir, Bertrand s'est tourné vers moi. Ça s'est bien passé, son avocate ne s'attendait pas à ce que nous ayons des documents financiers. Que se passe-t-il maintenant? Ils vont se regrouper, probablement essayer de négocier un meilleur accord plutôt que de laisser tout cela sortir devant un juge, les comptes cachés, la liaison, la tromperie systématique, rien de tout cela ne lui donne bonne allure. Mon téléphone a vibré, un SMS de Léo, comment ça se passe? J'ai répondu, bien, elle est secouée. Un autre SMS est arrivé, celui-ci de Claire, Charles-Henri vient de recevoir une lettre de son conseil d'administration demandant une réunion d'urgence,
mon père s'est assuré qu'ils reçoivent des copies des notes de frais montrant les fonds de l'entreprise utilisés à des fins personnelles, il panique. J'ai souri, les pièces du puzzle se mettaient en place. 15 minutes plus tard, nous nous sommes réunis à nouveau. Sophie avait l'air d'avoir pleuré, l'expression de Maître Dumont était tendue. Ma cliente est prête à accepter une garde alternée, a déclaré l'avocate, un partage 50-50e, elle retirera sa demande de pension alimentaire en échange du fait que monsieur le comte ne poursuive pas l'affaire du compte séparé. Non, ai-je dit. Tout le monde m'a regardé. Antoine, a commencé Bertrand. Non, ai-je répété en regardant Sophie. Tu ne peux pas voler notre famille, mentir à nos enfants, détruire notre mariage, et ensuite négocier comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale, je veux la résidence principale, les enfants restent avec moi pendant la semaine scolaire, tu as un week-end sur 2 et tu rends chaque euro que tu as pris sur ce compte joint où je dépose une plainte pénale pour vol et détournement. Tu ne peux pas faire ça, a dit Sophie, la voix brisée. Regarde-moi faire, j'ai été accommodant tout notre mariage, Sophie, je me suis fait plus petit pour que tu puisses briller plus fort, j'ai soutenu ta carrière tout en élevant nos enfants, j'ai pardonné 1000 petites trahisons parce que je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Je me suis levé. Mais j'en ai fini d'être accommodant, tu as fait ton choix, maintenant vis avec les conséquences. Je suis sorti de la médiation, Bertrand se dépêchant de me rattraper. Antoine, c'était risqué, a-t-il dit. Je sais, mais je suis fatigué de jouer en défense, il est temps de lui montrer à qui elle a réellement affaire. La réunion d'urgence du conseil d'administration de Charles-Henri a eu lieu 3 jours après notre médiation. Claire m'a appelé ce soir-là, sa voix électrique de satisfaction. C'est fait, a-t-elle dit. Le conseil a voté la suspension de Charles-Henri dans l'attente d'un audit financier complet. Mon père a présenté des preuves de plus de 340 000 € de fonds de l'entreprise utilisés pour des dépenses personnelles, hôtels, bijoux, voyages, tout pour ses liaisons. 340 000 €? C'est plus que ce à quoi je m'attendais. Charles-Henri fait ça depuis des années, il pensait être intouchable. Claire a fait une pause. Le conseil a également découvert qu'il avait donné à Sophie une promotion l'année dernière qui s'accompagnait de stock options d'une valeur d'environ 200 000 €, le timing coïncidait avec le début de leur liaison, c'est une violation pour conflit d'intérêts. Peuvent-ils reprendre les options? Ils examinent toutes les décisions de rémunération prises par Charles-Henri sans l'approbation appropriée du conseil, la promotion de Sophie étant haut de la liste. La voix de Claire s'est adoucie. Comment vas-tu? Je sais que c'est beaucoup. Je gère. Léo et Juliette sont ma priorité en ce moment, Léo est en colère, ce que je comprends, Juliette veut juste que les choses redeviennent normales, ce qui me brise le cœur parce que je ne peux pas lui donner ça. J'aimerais les rencontrer si tu es à l'aise avec ça. La suggestion m'a surpris. Tu veux rencontrer mes enfants? Je veux connaître les personnes qui comptent pour toi, mais seulement si tu penses qu'ils sont prêts. J'y ai réfléchi, Léo était au courant pour Claire, il savait que je rencontrais la femme de Charles-Henri pour coordonner nos divorces. Juliette ne connaissait pas encore les détails, juste que maman et papa se séparaient. Laisse-moi d'abord parler à Léo, ai-je dit. Voir comment il se sent à ce sujet. Ce soir-là, j'ai trouvé Léo dans sa chambre, écouteurs sur les oreilles, travaillant sur ses devoirs. Il les a retirés quand j'ai frappé. Quoi de neuf, papa? Claire de Montmirail veut vous rencontrer, toi et Juliette, je voulais savoir ce que tu en pensais. Léo a posé son crayon. La femme de Charles-Henri, celle qui t'aide pour le divorce? Oui, nous avons coordonné nos preuves, nous nous sommes soutenus tout au long du processus, elle est devenue une amie. Juste une amie? Je me suis assis sur le bord de son lit. Honnêtement, je ne sais pas encore, nous traversons tous les deux des divorces, nous essayons tous les deux de comprendre qui nous sommes en dehors de nos mariages, mais oui, elle compte pour moi. Léo a hoché la tête lentement. Est-ce qu'elle te rend heureux? Elle me donne l'impression de ne pas être seul là-dedans, comme si quelqu'un me voyait vraiment. Alors je la rencontrerai, mais papa, si elle te fait du mal, je vais être furieux. J'ai ri. C'est de bonne guerre. 2 jours plus tard, Claire est venue à la maison pour le dîner. J'ai dit à Juliette que nous avions une amie en visite, rien de plus, elle était trop jeune pour les complications. Claire est arrivée à 18 h, portant un sac d'une pâtisserie locale. J'ai apporté le dessert, je ne savais pas ce que les enfants aimaient, alors j'ai pris un assortiment. Léo a descendu les escaliers, jaugeant Claire avec l'intensité d'un adolescent protégeant son père.
Elle a soutenu son regard directement. Léo, a-t-elle dit en tendant la main. J'ai beaucoup entendu parler de toi, ton père dit que tu es le plus intelligent. Il parle de moi, a demandé Léo en lui serrant la main. Constamment, de la façon dont tu as maintenu la famille soudée, de ta maturité au-delà de ton âge, à quel point il est fier de toi. Claire a souri. Ce sont de grandes chaussures à remplir, mais on dirait que tu gères. La posture défensive de Léo s'est légèrement adoucie. Merci. Juliette a bondi dans la pièce, toute énergie et curiosité. Tu es l'ami de papa. Je le suis, a dit Claire en s'accroupissant au niveau de Juliette. Je m'appelle Claire, j'ai apporté des gâteaux, tu veux m'aider à les sortir? Oui. Juliette a attrapé la main de Claire et l'a traînée vers la cuisine. Léo les a regardés partir, puis s'est tourné vers moi. Elle n'est pas ce à quoi je m'attendais. À quoi t'attendais-tu? Je ne sais pas, quelqu'un de plus calculateur, elle a l'air authentique. Elle l'est. Nous avons dîné ensemble, des pâtes et de la salade, rien d'extraordinaire. Claire a interrogé Juliette sur l'école, l'a écouté parler de ses amis et de ses projets artistiques. Elle a interrogé Léo sur ses projets pour le lycée, son intérêt pour l'informatique. Elle était présente, engagée, vraie. Après que Juliette soit allée se coucher, Léo s'est excusé pour faire ses devoirs. Claire et moi nous sommes assis dans le salon, verre de vin à la main. Tes enfants sont merveilleux, a-t-elle dit. Léo est protecteur envers toi, Juliette est pleine de lumière, tu as fait du bon travail avec eux. Merci, ils traversent ça mieux que je ne l'espérais, même si je sais que c'est dur pour eux. Claire a posé son verre. Antoine, je dois te dire quelque chose, l'avocat de Charles-Henri a contacté le mien aujourd'hui, il veut accélérer le divorce, il me propose un règlement, 60 millions d'euros, la maison au Cap Ferret, la garde complète de notre fille quand elle n'est pas à l'internat, tout ce que j'ai à faire est de signer un accord de confidentialité sur ces liaisons et d'accepter de ne pas coopérer aux enquêtes sur les finances de l'entreprise. C'est beaucoup d'argent. C'est le prix du silence, il essaie de se protéger des poursuites pénales et de l'humiliation publique. Elle m'a regardé. Je ne le prends pas. Pourquoi pas? Parce que 60 millions ne me rendent pas les 21 années que j'ai passées à être invisible, cela n'efface pas l'humiliation, ni la solitude, ni le sentiment d'avoir tout abandonné de ce que j'aimais pour un homme qui ne m'a jamais valorisé. La voix de Claire était ferme. Je veux la justice, Antoine, la vraie justice, je veux que Charles-Henri fasse face aux conséquences, et je veux que Sophie comprenne que détruire des familles a un coût. Je me suis penché et j'ai pris sa main. Alors assurons-nous qu'ils paient tous les deux ce prix. Le gala littéraire était l'un de ces événements où l'élite de l'édition parisienne se réunissait pour se célébrer. Les éditions Montmirail organisaient la soirée, lançant 3 livres majeurs simultanément. Charles-Henri serait là, Sophie serait là, et Claire avait 2 invitations. « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» ai-je demandé à Claire alors que nous étions devant le lieu, un entrepôt reconverti dans le 11e arrondissement avec un éclairage industriel et des briques apparentes. Elle était éblouissante dans une robe rouge que Charles-Henri avait toujours détestée, lui ayant dit qu'elle était trop audacieuse, qu'elle attirait trop l'attention. Ce soir, elle la portait comme une armure. « Je suis sûr, » a dit Claire en prenant mon bras. Charles-Henri a besoin de voir que je ne me cache pas, que je n'ai pas honte, que j'ai tourné la page. À l'intérieur, la fête était déjà bruyante et bondée, des écrivains, des agents, des éditeurs, tout le monde tenant du champagne et échangeant des sourires prudents. J'ai repéré Sophie à travers la pièce à côté de Charles-Henri, elle portait la robe verte qu'elle savait attirer l'attention. Elle m'a vu aussi, son visage s'est vidé de sa couleur. Charles-Henri a suivi son regard, quand il a remarqué Claire à mon bras, son regard est passé du choc à la colère. Il s'est approché, Sophie juste derrière. Claire, a dit Charles-Henri sèchement. Que fais-tu ici? J'assiste à un événement littéraire, a dit Claire calmement. J'ai été invité, tu te souviens d'Antoine Lecomte, romancier primé, je le conseille sur un projet. Charles-Henri m'a étudié. Lecomte, ce nom me dit quelque chose. Il le devrait, ai-je dit. Sophie travaille pour vous, éditrice senior. La vérité a fait clic, ses yeux ont bougé entre nous. Vous deux, a-t-il commencé. Nous sommes amis, a dit Claire avec fluidité. Nous nous sommes rencontrés grâce à l'art, nous avons trouvé un terrain d'entente, Antoine m'aide à comprendre l'édition, je pourrais ouvrir ma propre galerie. Sophie est intervenue. Antoine, pouvons-nous parler seuls? Je ne vois pas pourquoi,
ai-je dit, mais d'accord, 5 minutes. Elle m'a tiré à l'écart. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Parler, devenir ami? Ça ressemble à de la vengeance. J'ai ri. Toi et Charles-Henri faites assez de dégâts tout seul, le conseil l'a suspendu aujourd'hui, il creuse dans son argent, le père de Claire dirige l'enquête. Sophie s'est raidie. Je sais. Claire me l'a dit. Tu ne peux pas détruire notre famille et ensuite contrôler ma vie, ai-je dit doucement. Cette version de moi a disparu. Je suis retourné vers Claire. Charles-Henri est revenu, cette fois seul, le visage tendu. Reste loin de ma femme, a-t-il averti. Ma femme, a dit Claire froidement. Nous divorçons, tu te souviens? Entre deux liaisons. Ce n'est pas l'endroit, a-t-il claqué. C'est l'endroit parfait, a-t-elle dit. Tout le monde te regarde perdre le contrôle, je suis au courant de l'argent volé, Charles-Henri, bientôt tout le monde le saura. Son visage est devenu pâle. Tu bluffes. Claire m'a souri. Antoine, on sort? C'est étouffant ici. J'ai offert mon bras. En passant devant Charles-Henri, je me suis penché. Votre femme est impressionnante. Dehors, Claire a serré mon bras. Ça faisait du bien. Ça avait l'air bien aussi, merci d'être resté avec moi, a-t-elle dit. Merci de m'avoir laissé faire. Ce n'est que le début, a-t-elle ajouté. Ils n'ont aucune idée de ce qui arrive. 3 semaines plus tard, Charles-Henri a été révoqué de son poste d'éditeur. Un audit a découvert des années de fonds détournés, des accusations pénales ont suivi. Claire m'a appelé ce jour-là. C'est fini, il est dehors. Comment te sens-tu? Juste, fatigué, libre. Elle a fait une pause. Sophie a été licenciée aussi, ils ont révoqué ses actions et veulent récupérer le bonus. J'ai pensé à Sophie, comment elle avait troqué notre mariage contre le pouvoir et avait perdu les deux. Je n'ai ressenti aucune joie, juste du vide. C'est parce que tu es quelqu'un de bien, a dit Claire. Tu n'aimes pas voir les gens tomber, même quand ils le méritent. Le divorce a été prononcé 2 semaines plus tard. J'ai obtenu la résidence principale de Léo et Juliette, Sophie les avait un week-end sur 2. L'argent caché a été remboursé avec des pénalités, la maison serait vendue et partagée équitablement. Mes droits d'auteur restaient les miens. Ses actions, désormais sans valeur, restaient les siennes. Léo a bien géré, Juliette a pleuré, puis a récupéré rapidement, les enfants guérissent plus vite que les adultes ne le pensent. Le divorce de Claire a traîné, Charles-Henri s'est battu dur, a engagé des avocats coûteux et a essayé de retarder. Cela a échoué, les preuves étaient claires, liaison, argent volé, années de mensonges. Il a transigé. Claire a reçu 80 millions d'euros, la maison du Cap Ferret et la garde complète de sa fille. 3 mois après le licenciement de Charles-Henri, j'ai dîné chez Claire. J'ouvre une galerie d'art, a-t-elle dit. Œuvres modernes, nouveaux artistes, j'ai trouvé un espace dans le Marais. C'est incroyable, j'écris à nouveau aussi, un vrai roman sur le fait de recommencer. Elle a pris ma main. Je tiens à toi, tu as été plus qu'un partenaire dans la vengeance, tu as été un ami. Je tiens à toi aussi, ai-je dit. Mais nous ne devrions pas nous précipiter, a-t-elle ajouté. Je suis d'accord, construisons quelque chose de vrai. 6 mois plus tard, la galerie de Claire a ouvert sous les éloges. J'y suis allé avec Léo et Juliette. Nous nous sommes tenus devant une peinture de nuages d'orage se brisant. Est-ce que Claire est ton amoureuse, a demandé Juliette. Elle est très importante pour moi, ai-je dit. Je l'aime bien, a dit Juliette. Tu souris plus. Cette nuit-là, j'ai pensé à Sophie et Charles-Henri. Elles luttaient dans une petite maison d'édition, ils se dirigeaient vers un procès. Ils avaient eu ce qu'ils méritaient. Je ne pensais plus à eux, je pensais à Claire, à mes enfants et aux livres que j'écrivais, la meilleure œuvre de ma vie. Sophie a essayé de me faire sentir petit, au lieu de cela, je suis devenu plus fort. C'était ça la vraie victoire. 1 an après le début du divorce, je me tenais à nouveau dans la galerie de Claire lors de sa 2e grande exposition. La salle était bondée. Claire évoluait avec aisance, confiante et vivante. Léo, maintenant âgé de 16 ans, discutait avec des artistes et planifiait des écoles axées sur l'art numérique. Juliette, 9 ans, dessinait dans un coin. Elle voyait toujours Sophie, mais les choses étaient prudentes maintenant. Claire m'a rejoint.
Nous avons parcouru un long chemin. Il y a 1 an, nous étions piégés, ai-je dit. Maintenant nous sommes libres, nos enfants vont bien. Pas mal pour 2 personnes brisées, a-t-elle dit en souriant. Charles-Henri a plus tard été condamné à de la prison ferme. Sophie a témoigné, mais n'a pas pu sauver sa carrière. Je n'ai ressenti aucune joie, seulement une clôture. Je ne veux plus parler d'eux, ai-je dit. Bien, a dit Claire. Ma fille est à la maison pour l'été, je veux qu'elle te rencontre. C'est effrayant. Toutes les bonnes choses le sont. Plus tard à l'extérieur de la galerie, elle m'a remercié de l'avoir vue et d'être restée à ses côtés. Je l'ai remerciée aussi. Je t'aime, a-t-elle dit. Je t'aime aussi. Nous nous sommes tenus ensemble, 2 personnes reconstruites après la perte. En partant, Léo a demandé à Claire de voir son projet d'animation, Juliette lui a demandé de lui apprendre l'art. En les regardant, j'ai ressenti du calme, une vraie paix. Sophie a brisé notre passé en essayant de trouver le pouvoir, je me suis trouvé moi-même après que ça se soit terminé. La meilleure vengeance n'était pas de lui faire du mal, c'était de construire quelque chose de beau sans elle.